Je voudrais tout d'abord rappeler les raisons de l'engagement de l'Union européenne en faveur de la formation professionnelle et technique. La jeunesse et l'emploi des jeunes en particulier revêtent une importance toute particulière pour l'Union européenne. Pour marquer cet engagement, la fête de l'Europe, qu'on vient de célébrer le 9 mai, la semaine passée, au Sénégal cette année a été placée sur le thème « Le Sénégal et l'Union européenne ensemble pour la jeunesse ». La jeunesse alors est non seulement au cœur de nos célébrations, mais elle est avant tout au cœur de chacune de nos actions, parce que les jeunes sont les moteurs de l'Europe et du Sénégal. Nous devons, avec les jeunes et pour les jeunes, développer des initiatives concrètes en vue d'un avenir meilleur. Au Sénégal, on dénombre environ 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui arrivent chaque année, tous les années, sur les marchés du travail. Et ce sont pour beaucoup d'entre eux des gens qui n'ont pas reçu d'éducation et de formation, ou au moins d'éducation et de formation suffisantes et adaptées. De manière générale, le chômage et le sous-emploi des jeunes affectent négativement les perspectives nationales de croissance économique et surtout accroissent la vulnérabilité des jeunes à de nombreux risques sociaux et économiques. Il faut donc renforcer l'employabilité des jeunes de manière efficace et durable, avec un système solide et efficace de formation professionnelle et technique qui contribue au développement du pays. Dans cet esprit, la Commission européenne a annoncé en septembre 2018 une nouvelle alliance Afrique-Europe pour des investissements et des emplois durables. Cette alliance, ce partenariat, est destiné à stimuler substantiellement les investissements en Afrique, à renforcer les échanges commerciaux, à créer des emplois et à investir dans l'éducation et les compétences. L'objectif est de remédier à l'inadéquation des compétences, en particulier dans les domaines à fort potentiel de création d'emplois. Et on voit un exemple aussi aujourd'hui avec des unités mobiles consacrées à la formation en industrie, à l'agroalimentaire et les TIC. Dans ce cadre, depuis 2015, l'Union européenne s'est investie avec un nouveau outil. Suite au sommet de la Valletta, on a mis en place un fonds fiduciaire d'urgence en Afrique qui nous a permis de mettre en place au Sénégal 10 programmes d'un total de 112 milliards de francs CFA. Ces objectifs sont multiples et combinent les besoins d'amélioration de la gestion des flux migratoires, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'accès aux services de base ou encore l'accompagnement des dynamiques d'investissement de la diaspora sénégalaise dans leur région d'origine. Et un de ces programmes, un programme qui nous tient vraiment à cœur parce qu'il vise l'objectif de travailler avec les jeunes pour la création des opportunités, pour la création des emplois, c'est le programme Développement de l'emploi au Sénégal, qui destine 40 millions d'euros, donc 26 milliards de francs CFA, que Monsieur le ministre connaît particulièrement bien, et consacre tous ces financements aux objectifs spécifiques de l'emploi, en particulier des jeunes, via la formation et l'insertion professionnelle, la mise à niveau des entreprises dans des secteurs, comme je viens de dire, à fort potentiel. Très concrètement, il permet de soutenir plus de 12 000 jeunes dans leurs projets de formation et d'insertion professionnelle dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Louga, Saint-Louis, Tambacounda et Kédougou, ou encore Matam. Et là, dans toutes ces régions-là, 250 entreprises seront accompagnées dans leur développement et plus d'un millier dans leur formalisation avec nos partenaires de ADEPME et du BMM. En parallèle, on a fait des actions qui visent à informer les jeunes sur les opportunités économiques dans les différentes régions du Sénégal. On a voulu être mobile, comme aujourd'hui, avec les unités mobiles. Et on s'est déplacé avec une caravane d'information
depuis 2017. C'est une espèce de village itinérant qui permet de sensibiliser et d'informer autour des panels sur l'entrepreneuriat, la formation professionnelle, l'accès au financement, mais aussi qui est entouré d'événements culturels, de projections de films, de théâtre, de concerts. Il permet de mettre en avant les opportunités économiques et de formation professionnelle dans les régions du Sénégal, et en particulier, comme je viens d'insister, pour les jeunes, et de proposer des alternatives crédibles pour ne pas céder à la tentation dangereuse de la migration irrégulière, mais apprendre un métier, créer son activité. En un mot, construire son avenir, car réussir ici, Techifi, c'est possible. C'est pour tout ça que je suis honorée de partager avec vous aujourd'hui la concrétisation d'une action dans le cadre de ce projet. La concrétisation de cette action de la remise des matériaux, de la remise de ces dispositifs innovants d'unités mobiles de formation. C'est une réponse très concrète, très visible au principe fondamental de ne laisser personne de côté, des objectifs de développement durable qu'on défend dans l'Union européenne. Et ce dispositif va en effet permettre de renforcer les compétences dans les localités du Sénégal les plus reculées, les moins servies, les plus difficilement accessibles. C'est avec ces 100 fourgons et les bus TIC que ce dispositif amènera le matériel pédagogique, l'outillage, en effet une formation qui va ouvrir des portes, qui va créer des opportunités, en définitive, qui va permettre aux gens qui ont besoin de prendre son destin en main. C'est un pas de plus dans la lutte contre les inégalités pour une croissance plus inclusive et pour l'avenir du Sénégal. Je vous félicite à tous les...